Et voici la vidéo sur l'addition. Une vidéo où on va parler des plus. Quels sont les objectifs de cette vidéo? À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qu'est une addition, comment ça fonctionne, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça a dans le ventre. Tu connaîtras aussi le vocabulaire spécifique de l'addition. Quels sont les mots qu'on utilise, à quel moment, pourquoi. On va également parler des propriétés de l'addition. 2-3 petites choses qu'on a remarquées avec l'addition qui permettent parfois de se faciliter la vie. Et enfin, je te donnerai des trucs pour réaliser facilement des petites additions sans te compliquer la vie. Alors finalement, une addition, ça se présente comment? On a 2, 3, 4 nombres qu'on met ensemble et qui nous donnent une réponse. Alors petit rappel, finalement un nombre c'est quoi? Un nombre c'est une quantité. Par exemple 3, ça pourrait être 3 billes. 2, ça pourrait être 2 billes. Et si je les mets ensemble, ça me donne 5 billes. Une addition c'est bêtement ça. Je prends les quantités de chacun des éléments et la réponse c'est les quantités mises ensemble. Alors tu vas me dire, si c'est aussi simple, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à commencer à mettre des nombres et ce genre de choses? On pourrait garder des billes. C'est vrai qu'avec 3 et 2, ça faisait 5 billes, c'était pas bien compliqué. Le problème, si au lieu de prendre 3, je prends 53, et au lieu de prendre 2, je prends 32, ça fait beaucoup plus de billes. En fait, ça fait 85 billes. Et là, on risque d'en oublier, on va avoir du mal à compter. Bref, vaut mieux garder les nombres. À présent, passons au vocabulaire de l'addition. Dans une addition, on a quoi? On a encore une fois 2, 3, 4 nombres qu'on va grouper ensemble pour trouver une solution. Ces nombres qu'on va grouper ensemble, on va les appeler des termes. Quand on a 2 ou quand on a 3, ça change rien, ce sont toujours des termes. La seule chose qui va changer, c'est le résultat de l'addition. Et ce résultat, comment on l'appelle? On l'appelle la somme. Un petit truc pour le retenir, quand je suis au restaurant et que je demande l'addition à la fin du repas, c'est pour savoir quelle somme je vais devoir donner au serveur. Addition, somme, comme ça on retient un petit peu mieux. Alors il nous reste quoi? Il nous reste les croix. Les croix c'est juste des symboles mathématiques pour dire qu'on fait des additions. C'est ce qu'on a toujours appelé les plus. Et enfin il nous reste les deux barres horizontales qu'on appelle le égal, qui est aussi un symbole mathématique et qui lui nous dit que après avoir fait l'addition, on va donner la réponse. Le égal on va le retrouver pour toutes les autres opérations, que ce soit des soustractions, des multiplications, des divisions, etc. Jetons maintenant un coup d'œil sur les propriétés de l'addition. Quand on a une addition du genre 9 plus 3 plus 2 qui fait 14, on s'est rendu compte qu'on pouvait changer l'ordre des termes, ça changeait pas grand chose. Parce que ici finalement on a quoi? 9 plus 3 quand je les mets ensemble ça fait 12, 12 plus 2 on a le 14, et si j'inverse le 3 et le 9, 3 plus 9 ça fait toujours 12, 12 plus 2, 14, ça n'a pas changé la réponse. Si maintenant j'inverse le 2 et le 9, 3 plus 2, 5. 5 et 9, c'est un peu plus difficile, mais ça fait toujours 14, ça n'a rien changé. Cette propriété de l'addition, la faculté qu'elle a à pouvoir changer les termes de place sans que ça change la réponse, sans que ça change la somme, on appelle ça la commutativité. C'est pas la seule propriété à l'addition. L'addition, on peut aussi grouper les termes quand il y en a plusieurs. Quand il y en a 3, 4, 5. Par exemple ici, si je décide de commencer en faisant 3 plus 2, j'obtiens 5. 5 plus 9 ça fait 14, on l'a déjà dit avant, mais j'étais pas obligé de commencer par là. J'aurais pu commencer par 2 plus 9 qui faisait 11. Et là 3 et 11, c'est plus facile à calculer, ça nous fait toujours 14. Cette propriété à pouvoir grouper les termes dans n'importe quel ordre, on l'appelle l'associativité. Enfin il nous reste une dernière chose à marquer sur l'addition, une chose assez simple à voir. Si je rajoute 0 dans une addition, peu importe que je le mette au début, au milieu, à la fin, là je l'ai mis au début pour avoir facile sur mon diapo, quand je rajoute 0, ça change pas du tout la réponse, il n'y a aucun problème, la réponse c'est toujours bien 14. On dira que pour l'addition, le 0 il est neutre. Commutativité, associativité, 0 pour neutre, ce sont les trois propriétés de l'addition. On va bien les retenir et bien s'en servir pour se faciliter la vie par la suite. Passons à quelques petits trucs qui nous permettront de réaliser facilement
des petites additions de base. Par exemple, dans une addition comme 3 plus 2 plus 7, qui doivent donner quelque chose, on peut se servir des propriétés de l'addition. En fait, on va essayer d'obtenir quoi? On va essayer d'obtenir ce qu'on appelle des compléments de 10. On va essayer de grouper les 1 avec les 9, les 2 avec les 8, les 3 avec les 7, etc. dans le but qu'à chaque fois on obtienne un 10. Parce que rajouter quelque chose à 10, c'est facile. 10 plus 2 par exemple, ça fait 12, il n'y a qu'à modifier le 0 avec le chiffre qui se rajoute. Ça, c'est comme dans le tableau de numération. Ici, on va se servir de quoi? C'est pas compliqué. On va se servir de la commutativité. On va switcher le 2 et le 7, comme ça on obtient 3 plus 7, 10, 10 plus 2, 12, et c'est réglé, on a un calcul tout facile. Autre chose qu'on pourrait faire, quand on a un calcul du genre 3 plus 2 plus 8 qui doivent faire quelque chose, on va pas commencer par faire 3 plus 2, parce que 3 plus 2 ça fait 5, 5 plus 8 ça fait quelque chose, c'est compliqué, ça va pas, on n'est pas obligé de le faire dans cet ordre là. À nouveau, on va essayer d'obtenir des compléments de 10. Et comment on fait ça? On n'a qu'à faire le 2 plus 8 avant, on sert de l'autre propriété, l'associativité. 2 plus 8, ça nous fait un joli 10, et 3 plus 10, ça c'est tout facile, ça fait un beau 13. C'est aussi simple que ça. Alors tu vas me dire, oui ça va, jusque là, les additions elles sont toutes petites, il n'y a que des nombres à un chiffre, c'est pépère. On fait quoi quand on a des additions avec des nombres plus grands, genre 13 plus 22 plus 37? C'est vrai que ça va être un peu plus compliqué, mais à nouveau, même si c'est un peu plus compliqué, on peut essayer de passer par les compléments de 10. Si on regarde bien avec le 13 qui se termine par 3, moi j'ai bien envie de taper le 37 qui se termine par 7. Et pour ça, je suis parti pour la commutativité. Il suffirait que le 37 soit à côté du 13, qu'on décale le 22, et ce serait plus simple pour tout le monde. Et allons-y. Je décale le 37 et le 22. 13 et 37, 3 et 37, ça fait 40. Je remets 10 dessus, ça me fait 50. 50 et 22, 0 et 2, ça fait 2. 5 et 2, ça fait 7. Et j'ai 72. C'est vrai que c'était un peu plus compliqué, mais grâce à la commutativité, c'était quand même beaucoup plus simple que le calcul qu'on avait au début. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as plus ou moins tout compris. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à te repasser la vidéo. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.